Quand Bartholomew Kuma exige la tête de Luffy en échange de la survie de l'équipage, Sanji se propose immédiatement. Ce n'est pas de l'héroïsme naïf ou un élan émotionnel incontrôlé, c'est un calcul stratégique froid. Il estime être celui qui peut le mieux survivre à ce sacrifice ultime, grâce à sa résistance et sa détermination. Zoro assomme Sanji, non par égoïsme ou désir de gloire personnelle, mais par logique hiérarchique implacable. En tant que vice-capitaine officieux et premier combattant de l'équipage, c'est sa responsabilité naturelle et indiscutable de protéger l'équipage, y compris de ses propres membres quand ils prennent des risques inconsidérés. Face à Kuma, Zoro négocie avec une froide détermination. Il comprend parfaitement qu'il va probablement mourir, mais il accepte comme partie intégrante de son devoir. Cette résignation n'est pas de la passivité, c'est de l'accomplissement philosophique. Quand Sanji reprend conscience et découvre Zoro baignant dans une mare de sang, sa réaction révèle tout. Pas de colère, pas de reproche, pas de récrimination, juste une compréhension silencieuse et douloureuse de ce qui vient de se passer et de ce que cela signifie. Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas qu'une bravade masculine ou une posture stoïque, c'est un acte d'amour pur envers l'équipage, une protection délibérée de leur innocence relative, un sacrifice de sa propre reconnaissance héroïque pour préserver l'équilibre psychologique du groupe. Cette séquence transforme définitivement leur relation. La rivalité ne disparaît pas, mais elle se teinte désormais d'un respect absolu et mutuel, d'une compréhension viscérale de la profondeur de caractère de l'autre.